Leçon 1. L'emplacement est important. Et Yana, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important lors du choix d'un nouveau logement, l'emplacement ou le coût? Bonjour John, c'est une excellente question. Je dirais que l'emplacement est plus important pour moi, car j'apprécie vraiment la tranquillité et un environnement paisible. Je suis d'accord, un endroit serein fait toute la différence. Le coût est également important, mais je pense que trouver le bon endroit vaut mieux que d'économiser un peu sur le loyer. Exactement. De plus, un quartier agréable peut vraiment améliorer votre qualité de vie. La commodité d'être à proximité des commodités est également un avantage considérable. Définitivement. Je préfère payer un peu plus cher pour une place bien située plutôt que de faire des compromis là-dessus. Les déplacements et l'accès aux choses dont vous avez besoin au quotidien font toute la différence. Absolument. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le coût et l'emplacement. Un petit supplément pour l'endroit parfait en vaut la peine à long terme. Tu as tellement raison. L'emplacement est certainement plus important pour moi aussi, car nous voulons cette sensation de calme et de confort à la maison. Je suis tout à fait d'accord. L'emplacement est essentiel pour créer cet environnement paisible et tranquille que nous apprécions tous les deux. Totalement. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions à ce sujet. Cela a été une excellente discussion. Leçon 2. Diffusion rapide de l'information. Et Yana, as-tu vu ce reportage fou qui est devenu viral en ligne hier? Oui, je l'ai fait. C'est incroyable de voir à quelle vitesse les choses peuvent se propager de nos jours grâce aux réseaux sociaux et à Internet. Totalement. La rapidité avec laquelle l'information circule est à la fois fascinante et parfois un peu inquiétante. Je vois ce que tu veux dire. C'est comme si l'actualité et les tendances explosaient du jour au lendemain. Difficile de suivre le rythme. Bien sûr. Une minute, quelque chose passe inaperçu, et la minute suivante, c'est sur les fils de tout le monde. Exactement. Le paysage médiatique s'est vraiment transformé ces dernières années. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Je suis d'accord. D'une part, c'est une bonne chose que des histoires importantes retiennent l'attention du plus grand nombre. Mais d'un autre côté, la désinformation peut se propager tout aussi rapidement. C'est une bonne remarque. De nos jours, nous devons être des consommateurs plus avertis des actualités et des informations. Définitivement. Il s'agit de trouver cet équilibre et d'être critique à l'égard de ce que nous voyons en ligne. Absolument. C'est un nouveau monde en matière de médias et de communication. C'est toi qui l'as dit. Il sera intéressant de voir comment tout cela continue d'évoluer. Leçon 3. Accessoiriser avec style. Et Yana, j'ai remarqué que tu portes de superbes accessoires ces derniers temps. Ils apportent vraiment une touche sympa à vos tenues. Merci. J'adore jouer avec les accessoires pour ajouter une touche de style à mon look. Ils peuvent certainement faire la différence. Même les plus petits détails peuvent mettre en valeur toute une tenue. Exactement. Les accessoires sont une façon amusante de personnaliser votre style et d'exprimer votre personnalité. Définitivement. Des objets comme des écharpes, des bijoux ou même un chapeau cool peuvent vraiment transformer une tenue. Totalement. Et le meilleur, c'est que vous pouvez mélanger et assortir pour créer différents looks.
Bien sûr. C'est incroyable de voir comment un simple accessoire peut changer l'ambiance. D'accord. Un collier tendance ou une paire de boucles d'oreilles tendance peuvent instantanément embellir une tenue simple. Absolument. Les accessoires sont la cerise sur le gâteau lorsqu'il s'agit de créer un superbe look. Exactement. Ils ajoutent simplement cette touche spéciale qui permet à une tenue de se démarquer. Je suis tout à fait d'accord. Les accessoires sont l'endroit où vous pouvez vraiment exprimer votre style personnel. Leçon 4. Approche innovante. Et Yana, j'ai pensé au nouveau projet sur lequel nous travaillons. J'ai une idée qui pourrait vraiment la faire ressortir. Oh, raconte-le. Je suis toujours impatiente d'entendre de nouvelles perspectives sur la façon dont nous pouvons aborder les choses. Eh bien, je pensais que nous pourrions essayer une méthode plus innovante qui impliquerait réellement le public. Oh, j'aime bien ce son. Qu'est-ce que tu avais en tête? J'ai hâte de connaître votre opinion. Je pensais que nous pourrions intégrer des éléments interactifs qui le rendraient plus immersif et plus percutant. Intéressant. Cela pourrait certainement apporter une touche de fraîcheur et rendre le projet plus mémorable. Exactement. Je pense que cette approche serait plus efficace pour faire passer notre message. Je vois beaucoup de potentiel dans cette idée. Cela vaut vraiment la peine d'être exploré davantage. Absolument. Je serais heureuse de me plonger dans les détails et de les étoffer si vous êtes d'accord. Absolument. Réunissons nos idées et trouvons quelque chose de vraiment innovant et engageant. Ça a l'air bien. J'ai hâte de voir où cela va nous mener. Cela pourrait changer la donne pour le projet. Leçon 5. Désencombrer les dilemmes. Et Yana, vous arrive-t-il de vous sentir dépassé par le désordre de la maison? J'ai eu du mal avec ça ces derniers temps. Oh, absolument. Il est si facile de s'accumuler et de créer un sentiment de chaos. Je sais, non? J'ai l'impression d'essayer constamment de rester au courant de tout cela. Pareil ici. Cela peut être très épuisant, à la fois physiquement et mentalement. Définitivement. Je perds tellement de temps à chercher ce dont j'ai besoin. Oui, la recherche et l'organisation constante peuvent prendre beaucoup de temps. Exactement. Je commence à penser que je dois faire une importante séance de désencombrement. C'est une super idée. Un nouveau départ peut vraiment faire toute la différence pour reprendre le contrôle. Absolument. Je suis prête à tout passer en revue et à me débarrasser de ce dont je n'ai pas besoin. Je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est tellement libérateur de laisser aller l'excès et de créer plus d'espace. Tu as bien compris. Je pense que cela va changer la donne en termes de productivité et de tranquillité d'esprit. Leçon 6. Une faveur à demander. Excusez-moi, j'ai une faveur à vous demander. Bien sûr, c'est quoi? J'organise un dîner ce week-end, et je me demandais si vous pouviez m'aider à préparer certains plats. Oh, ça a l'air charmant. Je serais heureuse de vous donner un coup de main. Pour quel type de vaisselle avez-vous besoin d'aide?
Eh bien, je prévois de faire quelques salades différentes et quelques entrées. J'aurai vraiment besoin d'une paire de mains supplémentaires dans la cuisine. Pas de problème du tout. Dites-moi à quelle heure et je serai là pour vous aider. Fantastique. J'apprécie vraiment ton aide. Cela facilitera grandement l'organisation de cette fête. Ne le mentionnez pas. J'aime cuisiner et ce serait amusant de collaborer sur le menu. Super, je t'enverrai les détails plus tard dans la journée. C'est un gros poids sur mes épaules. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Dites-moi simplement ce que je peux faire pour que votre dîner soit un succès. Fera l'affaire. Merci encore. Je t'en dois une. Leçon 7. Un trajet en train. Et Yana, j'ai pris le train ce week-end. Le trajet a été long, mais j'ai vraiment apprécié. Oh, c'est intéressant. Combien de temps a duré le trajet en train? Cela a pris environ 4 heures, mais le temps est passé rapidement. J'ai eu l'occasion de lire, d'écouter de la musique et de simplement regarder par la fenêtre. Ça a l'air sympa. Je n'ai pas pris le train depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette expérience? Je pense que ce que j'ai le plus apprécié, c'est la sensation de détente. Il y a quelque chose d'apaisant à regarder le paysage défiler sans avoir à se concentrer sur la conduite. Je peux l'imaginer. Les voyages en train ont un certain charme, n'est-ce pas? Avez-vous rencontré quelqu'un d'intéressant dans le train? Pas vraiment, mais j'ai vu de magnifiques paysages en cours de route. C'était une excellente occasion de se détendre et de se ressourcer. C'est merveilleux. Parfois, il est agréable d'avoir ce moment de calme pour soi, loin de l'agitation. Absolument. J'envisagerai certainement de reprendre le train la prochaine fois que je dois voyager. C'était vraiment une expérience agréable. Je suis content que cela vous ait plu. Peut-être pourrons-nous planifier un voyage en train ensemble un jour. J'adorerais ça. C'est un rendez-vous. Leçon 8. Option végétarienne. Et Yana, montons à l'étage pour voir s'ils ont des options végétariennes. Bonne idée, j'ai envie de manger un plat sans viande aujourd'hui. Pareil ici. J'ai envie de plus de repas à base de plantes ces derniers temps. Oh, regardez, ils ont une section entière dédiée aux plats végétariens et végétaliens. C'est parfait. Génial, regardons de plus près. Il y a tellement d'options tentantes. Le curry de légumes a l'air délicieux. Qu'en penses-tu? Ça a l'air vraiment bien. Ou peut-être le sandwich au portobello grillé. Oh, ça a l'air génial aussi. Prends un de chaque et divisons-les. De cette façon, nous pouvons essayer les deux. Cela ressemble à un plan. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose qui nous plaira tous les deux. Définitivement. J'ai hâte de participer. Ça va être un excellent repas. Moi aussi. La nourriture végétarienne peut être tellement savoureuse et satisfaisante. Leçon 9. Fourniture scolaire. Et Yana, assurons-nous d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour les fournitures scolaires.
Avons-nous des bâtonnets de colle? C'est une bonne idée. Oui, on peut les trouver dans l'allée d'Axe en Grave-Côté. Super, et qu'en est-il des marqueurs ou des crayons de couleur? Nous en aurons besoin pour les projets artistiques des enfants. Oui, je vais vérifier que nous en avons également une bonne sélection. Génial. Et n'oubliez pas les carnets et les classeurs. Nous en aurons besoin en grande quantité. Bien entendu, ils sont essentiels. Je vais m'assurer de choisir une variété de tailles et de couleurs. Merveilleux. Cette campagne de fourniture scolaire s'annonce comme un succès. Définitivement. Je pense que nous avons couvert la plupart des éléments de base. Y a-t-il autre chose à ajouter à la liste? Laisse-moi réfléchir. Oh, nous aurons besoin de ciseaux et peut-être aussi de surligneurs. C'est une bonne décision. Je vais garder un œil sur eux. Cela va enthousiasmer les enfants pour la nouvelle année scolaire. Je suis d'accord. Ils seront ravis d'avoir toutes ces nouvelles fournitures. Absolument. Très bien, passons à l'allée suivante et finissons nos achats. Ça a l'air bien. Ce voyage va être productif. Leçon 10. Passion pour la psychologie. C'est fascinant. Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier la psychologie? Eh bien, j'ai toujours été intéressée par la compréhension du comportement humain et du fonctionnement interne de l'esprit. C'est vraiment intriguant. Quels sont les aspects de la psychologie qui vous passionnent le plus? Je suis particulièrement attirée par le domaine de la psychologie clinique et par la possibilité d'aider les gens à surmonter leurs difficultés. C'est admirable. Je peux imaginer que c'est incroyablement gratifiant de jouer un rôle dans le développement personnel de quelqu'un. Absolument. Je trouve très gratifiant de soutenir les personnes dans leur cheminement vers une meilleure santé mentale et un meilleur bien-être. Je comprends pourquoi cela serait si significatif. Avez-vous un domaine spécifique de la psychologie dans lequel vous aimeriez vous spécialiser? Je m'intéresse beaucoup à l'intersection de la psychologie et du traumatisme. J'adorerais découvrir comment nous pouvons aider les personnes à se remettre d'expériences traumatisantes. Waouh, c'est un travail tellement important. Je comprends pourquoi ça te passionne tant. Oui, c'est un domaine qui me tient vraiment à cœur. Je me sens appelée à faire la différence dans ce domaine. Je ne doute pas que tu seras une psychologue incroyable. Votre enthousiasme est vraiment une source d'inspiration. Merci, j'ai hâte de poursuivre mes études et de mettre ma passion en pratique. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Dites-moi s'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous aider en cours de route. Leçon 11. Prendre une décision éclairée. Yana, as-tu pensé à tes projets d'avenir? Matin. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir pour moi. Je souhaite prendre une décision éclairée. C'est super. Quelles options envisagez-vous? Eh bien, je suis partagée entre plusieurs possibilités. J'envisage d'aller à l'université, mais je souhaite également acquérir d'abord une expérience professionnelle. Ce sont deux bonnes options.
Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des questions que vous avez examinées? Pour ce qui est de l'université, je suis enthousiaste à l'idée d'apprendre et de m'épanouir, mais je suis préoccupée par les coûts. En ce qui concerne l'expérience professionnelle, je pense qu'elle pourrait être utile, mais je ne suis pas certaine du type de travail que je voudrais faire. Je vois. Ce sont là des facteurs importants à prendre en compte. Avez-vous parlé à quelqu'un de votre décision? Oui, j'en ai discuté avec mes parents et un conseiller d'orientation. Ils ont été très utiles en fournissant des points de vue différents. C'est bien que vous obteniez des informations provenant de plusieurs sources. C'est une décision importante, il est donc sage de recueillir autant d'informations que possible. Absolument. Je veux m'assurer de faire le bon choix pour moi. Avez-vous des conseils à me donner? Eh bien, je pense que cela dépend de vos objectifs à long terme et de la voie qui correspond le mieux à ceux-ci. Avez-vous déjà réfléchi au type de carrière que vous souhaitez faire en fin de compte? C'est une excellente question. Je m'intéresse beaucoup au domaine du marketing, alors je pense qu'il pourrait être bénéfique d'acquérir d'abord une expérience pratique. C'est une approche intelligente. Une expérience professionnelle dans le domaine du marketing pourrait vous permettre de mieux comprendre si c'est le bon cheminement de carrière pour vous. Oui, exactement. Je pense que je préfère d'abord trouver un stage en marketing ou un emploi d'entrée de gamme. Cela semble être le meilleur moyen de prendre une décision éclairée concernant mon avenir. Ça a l'air d'être un bon plan. Je suis sûr que quel que soit votre choix, vous prendrez la bonne décision pour vous-même. Merci. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter avec moi. C'est vraiment utile de connaître votre point de vue. À tout moment. Je suis toujours heureuse de prêter une oreille attentive. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils au cours de cette prochaine étape. Leçon 12. Attendre ensemble. Et Yana, je viens d'apprendre que notre vol a été retardé. Il semblerait que nous allons attendre encore un peu. Oh, c'est dommage. Au moins, nous pouvons attendre ensemble. Définitivement. C'est super que nous puissions attendre ensemble avant d'embarquer. Absolument. Cela fera passer le temps plus vite. Bien sûr. Alors, comment avez-vous apprécié votre voyage jusqu'à présent? C'était merveilleux. Le temps était parfait et j'ai adoré explorer la ville. C'est génial. Je suis content que tu passes un bon moment. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous un habitant de cette région? Non, je viens aussi de l'extérieur de la ville. C'est la première fois que je viens ici. Oh, parfait. Nous pourrons alors découvrir la ville ensemble. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de découvrir de nouveaux spots avec vous. Pareil ici. J'ai entendu dire qu'il y avait une galerie d'art vraiment cool au centre-ville que nous devrions visiter. Oh, ça me convient parfaitement. Je suis un passionné d'art, alors j'adorerais y jeter un œil. Super. Nous profiterons de ce retard pour vivre une belle aventure. Définitivement. J'ai hâte de le voir. Cela pourrait bien être le point culminant de mon voyage. Leçon 13. Plan de dîner. Bonsoir, je me demandais s'il y a un bon restaurant dans les environs que vous pourriez recommander.
Bonjour John. En fait, j'étais justement en train de penser à des plans pour le dîner. Il y a un super restaurant italien au centre-ville que j'avais envie d'essayer. Oh, la cuisine italienne a l'air délicieuse. Que peux-tu me dire à propos de cet endroit? Eh bien, j'ai entendu dire que les pâtes sont faites maison et que l'atmosphère est vraiment chaleureuse et accueillante. Ça a l'air parfait. J'ai envie de quelque chose de réconfortant et d'authentique. Merveilleux. Devons-nous y aller ensemble alors? Je serais heureuse de vous montrer le chemin. Ce serait génial. Je suis toujours partante pour essayer de nouveaux endroits, surtout en bonne compagnie. Excellent. Je suis sûre que nous passerons une bonne soirée. Avez-vous des restrictions alimentaires à prendre en compte? Non, je suis ouvert à tout. Tant que la nourriture est savoureuse, je suis prête à y aller. Excellent. Alors allons-y et profitons d'un délicieux festin italien. Cela ressemble à un plan. Montrez la voie. Je suis entre tes mains. Leçon 14. Option de petit déjeuner. Bonjour Anna, avez-vous prévu de déjeuner aujourd'hui? Bonjour John. Je pensais essayer le nouveau café du coin de la rue. Ils offrent une pâtisserie gratuite pour toute commande de café. Ah, vraiment? Ça a l'air délicieux. Je n'y suis pas encore allé. Quel type de pâtisserie propose-t-il? Ils proposent des croissants, des muffins et même des scones faits maison. J'ai entendu dire que leur café était excellent aussi. Hum, les scones sonnent parfaitement. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus cordial aujourd'hui. Peut-être que je vais aussi prendre un sandwich aux œufs. C'est une super idée. Le café propose un menu très varié. Il propose même des burritos pour le petit déjeuner et des toasts à l'avocat. Génial, il va falloir que j'y jette un œil. Allons-nous y aller ensemble? Absolument, ce serait très bien. Devons-nous dire 9 heures du matin? Ça me semble bien. Je te verrai alors. Leçon 15. Poursuivre le développement de la marque. Et Yana, je pensais que nous devrions continuer à nous concentrer sur le renforcement de la notoriété de la marque de notre entreprise. Absolument. C'est une super idée. Qu'est-ce que tu pensais faire? Eh bien, j'espérais que nous pourrions réfléchir à des stratégies de marketing créatives pour vraiment faire ressortir notre marque. Oh, je suis tout à fait à l'écoute. Quel genre d'idée aviez-vous en tête? Eh bien, je pensais que nous pourrions envisager des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux, peut-être même nous associer à des influenceurs de notre secteur. C'est une idée fantastique. Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour renforcer la reconnaissance d'une marque. Exactement. Et je pense que le fait de nous associer à certaines voies respectées de l'industrie pourrait vraiment contribuer à légitimer notre marque. Définitivement. Nous devons également nous assurer de toucher le bon public cible. Absolument. Avez-vous des idées sur la manière dont nous pouvons atteindre efficacement nos clients idéaux? Eh bien, j'ai fait quelques recherches et je pense que l'utilisation de contenu vidéo pourrait être un excellent moyen de communiquer avec notre public. Oh, j'aime bien ça.
La vidéo est tellement captivante et peut vraiment donner vie à notre marque. Définitivement. Et nous pourrions potentiellement réutiliser ce contenu vidéo sur plusieurs plateformes. Excellente remarque. Plus nous pouvons tirer parti de ce contenu, mieux c'est. Exactement. Je suis très heureuse de commencer à élaborer une stratégie complète de développement de marque. Moi aussi. Je pense que si nous jouons bien nos cartes, nous pouvons vraiment faire passer notre marque au niveau supérieur. Absolument. Mettons-nous au travail pour définir notre plan. Je suis prête à faire de la magie une réalité. Ça a l'air bien. Je suis convaincu que grâce à nos efforts combinés, nous serons en mesure d'améliorer notre marque en un rien de temps. Leçon 16. Les achats abordables. Et Yana, j'ai besoin de faire quelques courses. Connaissez-vous de beaux magasins abordables dans les environs? Bonjour John, je vais habituellement à celui qui est près de chez moi. Il est assez abordable et propose un grand choix. C'est bon à savoir. Quel genre de choses y vendent-ils? Ils ont toutes sortes d'articles du quotidien, des vêtements et des chaussures aux articles ménagers et électroniques. Les prix sont très raisonnables. Fantastique, c'est exactement ce que je recherchais. Je vais certainement y jeter un œil. Connais-tu les heures d'ouverture du magasin? Je crois qu'ils sont ouverts de 9 h à 20 h en semaine et de 11 h à 18 h le week-end. C'est très pratique. Parfait, ça correspond à mon emploi du temps. Merci pour la recommandation. Je suis sûr que j'y trouverai ce dont j'ai besoin. Leçon 17. Cuisson de l'ail. Bonjour Anna, j'essaie une nouvelle recette ce soir. Avez-vous des conseils pour faire sauter l'ail? Hey John, pour faire sauter l'ail, je commence généralement par faire chauffer de l'huile d'olive dans la poêle. Ok, alors faites revenir l'ail dans l'huile d'olive. Dois-je faire autre chose pour préparer l'ail? Oui, j'aime émincer l'ail avant de l'ajouter à l'huile chaude. Cela l'aide à cuire uniformément et à libérer plus de saveur. J'ai compris, émincez d'abord l'ail. Et combien de temps dois-je le faire sauter? Je dirais de faire sauter l'ail pendant 1 à 2 minutes, jusqu'à ce qu'il devienne parfumé et commence à dorer légèrement. Vous ne voulez pas trop le cuire, sinon il peut devenir amer. Génial, c'est vraiment utile. Je ne manquerai pas de suivre ça de près. Merci pour les conseils. Leçon 18. Se détendre après le travail. Et Yana, comment te détends-tu habituellement après une longue journée au bureau? Excellente question. Je trouve que faire une belle promenade ou faire du yoga léger m'aide vraiment à me décompresser. Et vous, comment aimez-vous vous détendre? C'est un bon point. Je voulais commencer à faire plus d'exercice. D'habitude, je rentre à la maison et je regarde la télévision, mais je sais que ce n'est pas la solution la plus saine. Je comprends parfaitement l'envie de passer un moment devant la télé. Mais faire de l'activité physique peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez. Avez-vous déjà essayé la méditation? Méditation? J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vraiment essayé. Cela vous aide-t-il vraiment à vous détendre?
Cela a changé la donne pour moi. Même 10 à 15 minutes par jour peuvent me permettre de me sentir beaucoup plus calme et plus centré. Pourquoi ne pas essayer et me dire ce que vous en pensez? C'est une super idée. Je vais certainement me renseigner. Peut-être pourrions-nous même faire une séance de méditation ensemble un jour. Ce serait bien d'avoir un pote pour ce voyage. J'adorerais ça. Nous pouvons comparer nos techniques de relaxation préférées et peut-être même en découvrir de nouvelles ensemble. Génial, dis-moi comment ça se passe avec ta pratique de méditation. J'ai hâte d'essayer. Leçon 19. Se déplacer dans la ville. Et Yana, je me demandais comment comptes-tu te déplacer en ville ce week-end? Eh bien, je pensais pouvoir prendre un taxi ou simplement me rendre aux expositions et aux attractions à pied. L'option de marche est excellente, mais le centre-ville peut être un peu étendu. Oh, vraiment? Dans ce cas, un taxi pourrait être le meilleur choix. Définitivement. Les expositions se trouvent à environ 15 minutes en voiture de la place de la ville. Ok, c'est bon à savoir. Je vais m'assurer d'avoir le numéro de la compagnie de taxi à portée de main. Parfait, et si vous en avez assez de marcher, vous pouvez toujours prendre le métro. Oh, le métro, c'est une bonne idée. Il va falloir que je me penche là-dessus également. Absolument. C'est un moyen très efficace de se déplacer dans le centre-ville. Génial, cela me donne quelques options différentes à envisager. J'apprécie les conseils. Bien sûr. Je veux que tu puisses voir et faire tout ce qui figure sur ta liste. Moi aussi. Ça va être un super week-end d'exploration. Je suis d'accord. Tu vas t'éclater. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres suggestions. Leçon 20. Réserver un taxi. Et Yana, je dois aller à l'aéroport plus tard dans la journée. Pourrais-tu m'aider à réserver un taxi? Bien sûr. D'où partez-vous et à quelle heure devez-vous être à l'aéroport? Je pars de mon appartement et mon vol est à 17 heures. Pourrais-tu faire en sorte que le taxi vienne me chercher vers 16h15? Ok, j'ai compris. Laisse-moi prendre les dispositions nécessaires. Je réserverai un taxi qui viendra vous chercher chez vous à 16h15 afin de vous emmener à l'aéroport à temps pour votre vol de 17h. Ce serait fantastique. J'apprécie vraiment que tu t'en occupes pour moi. Il est si facile d'accès lorsque vous gérez les détails. C'est un plaisir de vous aider. Je confirmerai la réservation et je vous enverrai les détails du taxi. Dites-moi si vous avez besoin d'autre chose. Génial, merci beaucoup. Cela me permet de m'inquiéter d'une chose en moins avant mon voyage. Leçon 21. Explorer les options de carrière. Bonjour Anna, avez-vous pensé au type de travail que vous aimeriez faire après l'obtention de votre diplôme? Bonjour John, c'est une excellente question. En fait, j'ai envisagé différentes options. Ah, vraiment? À quoi penses-tu? Eh bien,
je m'intéresse au marketing, mais j'ai également envisagé de travailler dans les ressources humaines ou même dans le graphisme. Ces pistes ont l'air intéressantes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces domaines? Le poste de marketing m'intéresse parce que j'apprécie l'aspect créatif du développement de campagne. Et les ressources humaines semblent me permettre de travailler avec les gens, ce que j'apprécie vraiment. Je peux voir l'attrait des deux. Avez-vous effectué des stages ou effectué du bénévolat dans ces domaines? Oui, j'ai fait un stage en marketing l'été dernier et j'ai vraiment apprécié. Et j'ai fait du bénévolat auprès du service des ressources humaines d'une organisation à but non lucratif local. C'est génial, acquérir cette expérience pratique doit être tellement précieux. Définitivement. Cela m'a aidé à me faire une meilleure idée de ce que je pourrais aimer faire. Et vous, avez-vous réfléchi à votre parcours professionnel? Pour être honnête, j'essaie toujours de comprendre. J'ai pensé au génie logiciel, mais je m'intéresse également à l'entrepreneuriat. Ce sont également d'excellentes options. Avez-vous envisagé de parler à un conseiller d'orientation? Ils pourront peut-être vous aider à explorer différentes voies. C'est une bonne idée. Il va falloir que je me penche là-dessus. Merci pour cette suggestion. Bien sûr, je suis heureuse de vous aider. Faites-moi savoir si vous souhaitez réfléchir à d'autres idées. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter. Leçon 22. Essayez de nouveaux styles. Et Yana, j'ai remarqué que tu faisais quelques courses tout à l'heure. Vous avez trouvé quelque chose de bon? Oh salut John, oui, j'étais en train de chercher de nouveaux vêtements. Je pense que j'ai peut-être trouvé quelques trucs à essayer. C'est super. Avez-vous besoin d'aide pour choisir quelques tenues à essayer? Bien sûr, ce serait génial. J'étais en train de regarder ce pantalon, mais je ne suis pas sûre qu'il serait parfait. D'accord, allons y jeter un œil. Viens avec moi à la cabine d'essayage et nous verrons à quoi il ressemble. Ça a l'air bien. Je suis également en train de regarder ce haut pour que nous puissions l'associer au pantalon. Parfait, nous allons vous installer dans la cabine d'essayage. J'ai hâte de voir comment la tenue va se mettre en place. Moi aussi. Merci de votre aide, c'est toujours bien d'avoir un deuxième avis. Pas de problème, c'est à ça que servent les amis. Très bien, allons essayer quelques vêtements. Leçon 23. S'amuser en plein air. Et Yana, ma sœur et moi allons jouer au parc plus tard. Vous souhaitez vous joindre à nous? Ça a l'air amusant. J'adorerais venir. Quel type d'activité avez-vous prévu? Eh bien, nous allons apporter un frisbee et un ballon de football. Peut-être même construirons-nous un bonhomme de neige s'il y a assez de neige. Oh, construire un bonhomme de neige, ça a l'air si festif. Je vais devoir m'assurer de m'habiller chaudement alors. Vous aurez certainement envie de vous emmitoufler. Je vais mettre mon chapeau et mes mitaines, c'est sûr. Bonne idée, il va falloir que je trouve mon écharpe et mes gants aussi. Ça va être un moment formidable. J'ai vraiment hâte de le voir. Jouer dehors en hiver est toujours un plaisir. Moi aussi.
Ce serait bien de prendre l'air et de faire de l'exercice après avoir été enfermé à l'intérieur. Exactement. Très bien, je passerai chez vous vers 14 heures pour me rendre au parc. Ça a l'air bien? Leçon 24. Enregistrement à l'hôtel. Bonjour, j'aimerais m'enregistrer pour ma réservation s'il vous plaît. Bien sûr, monsieur. Je peux avoir ton nom? La réservation est sous John Smith. Ok, laisse-moi y jeter un œil. Ah oui, c'est ici. Je vous ai réservé une chambre standard pour 3 nuits. Super, c'est parfait. Avez-vous des chambres disponibles pour un enregistrement anticipé? Laisse-moi vérifier ça pour toi. Juste un instant, s'il te plaît. Oui, une chambre est disponible si vous souhaitez arriver plus tôt. Ce serait formidable, merci. J'apprécierais vraiment de pouvoir m'installer plus tôt. Absolument, aucun problème. Je vais vous faire enregistrer tout de suite. Puis-je obtenir votre carte d'identité et votre carte de crédit pour la réservation? Bien sûr, vas-y. Génial, merci. C'est bon, tu es prête. Le numéro de votre chambre est le 312. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose pendant votre séjour. Fantastique, j'apprécie vraiment l'enregistrement anticipé. Ça va être un super voyage. Leçon 25. Problèmes liés aux soins de la peau. Yana, j'ai remarqué des changements dans ma peau récemment. Avez-vous déjà eu affaire à quelque chose comme ça? Oh oui, j'ai certainement déjà eu des problèmes de peau. Quel type de préoccupation avez-vous? Eh bien, j'ai ces éruptions cutanées aléatoires et ma peau est juste un peu irritée. Je vois. Cela peut être très frustrant. Avez-vous envisagé de consulter un dermatologue à ce sujet? Pas encore, j'espérais d'abord essayer certains produits en vente libre. Avez-vous des recommandations? Hum, j'ai eu de la chance avec un nettoyant doux et une crème hydratante avec SPF. Mais la peau de chacun est différente, donc cela peut prendre quelques essais et erreurs. Ok, c'est bon à savoir. Je vais devoir en prendre quelques-unes et voir si ça aide. Absolument, et si l'irritation persiste, je pense vraiment que consulter un dermatologue serait une bonne idée. Tu sais, c'est probablement la meilleure chose à faire. Il serait en mesure de diagnostiquer correctement le problème. Exactement. Votre peau est si importante qu'elle vaut la peine de la faire examiner par un professionnel. Tu as raison, je vais essayer de prendre rendez-vous. Merci pour le conseil. Leçon 26. Délicieux repas à l'aéroport. Et Yana, as-tu goûté à la nourriture de ce restaurant de l'aéroport? Ça a l'air absolument délicieux. Oh, je ne l'ai pas fait en fait. Mais ça a l'air très tentant. Que recommandez-vous? Eh bien, les tacos ont attiré mon attention. Ils semblent avoir une grande variété, du bœuf classique aux garnitures plus uniques. Les tacos semblent parfaits pour un repas à l'aéroport. Mais j'ai envie de quelque chose d'un peu différent. À quoi sert-il d'autre? Voyons voir, ils ont aussi des salades et des bols intéressants.
Il y en a un avec des légumes rôtis et du quinoa qui a l'air vraiment frais et sain. Oh, ça a l'air bien. Un bon repas équilibré avant notre vol. Je pense que je vais opter pour ça. C'est un excellent choix. Je penche vraiment pour les tacos, mais il se peut que je doive essayer une bouchée de ta salade aussi. Offre. Nous pouvons partager un peu des deux. De cette façon, nous pourrons goûter à une plus grande partie du menu. J'adore. Très bien, allons passer notre commande. J'ai de plus en plus faim. Leçon 27. Rythme soutenu. Et Yana, pas vraiment, je préfère un rythme soutenu qui fonctionne pour moi aussi. Je suis d'accord. Il est important d'adopter un rythme confortable et durable. Définitivement. Je n'aime pas me sentir pressé ou obligé d'avancer plus vite que je ne suis prête. Pareil ici. Il s'agit de trouver un rythme qui vous permette d'être productif sans vous épuiser. Exactement. Slow and steady gagne la course, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord. La qualité prime sur la quantité lorsqu'il s'agit de faire avancer les choses. Absolument. Je préfère progresser régulièrement plutôt que d'essayer d'en faire trop à la fois. Définitivement. La modération est essentielle. Il s'agit de trouver le point idéal. Bien sûr. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde à ce sujet. Leçon 28. Chapeau et autres. Eh bien, nous avons une variété d'options, commençons par les chapeaux. Oh, les chapeaux sont une bonne idée. À quel style penses-tu? Peut-être quelque chose de décontracté et de polyvalent, comme une casquette de baseball ou un bonnet. C'est une bonne décision. Elle serait parfaite pour un usage quotidien. D'autres accessoires en tête? Eh bien, nous pourrions aussi regarder des écharpes, des gants ou même un joli foulard. Des écharpes seraient adorables, surtout quand il fait froid. Définitivement. Et les gants sont toujours un choix pratique. Absolument. Nous pourrions créer de très belles tenues avec ces pièces. Absolument. Regardons de plus près ce qui attire notre attention. Leçon 29. Approvisionnement local. Des produits sourcés, c'est un bon choix. Y a-t-il quelque chose que vous recherchez en particulier? Eh bien, je suis vraiment intéressée à trouver des articles locaux. Est-ce qu'ils en ont ici? Permettez-moi d'y regarder de plus près. Ah oui, il semblerait qu'ils aient une section entière consacrée aux produits locaux. Merveilleux. C'est exactement ce que j'espérais. Les produits locaux sont bien plus durables et écologiques. Je suis d'accord. Et ils ont souvent une sensation si unique et de haute qualité. Absolument. Il est important de soutenir les entreprises et les communautés locales. Définitivement. Voyons quel type de joyaux d'origine locale nous pouvons découvrir ici. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte d'explorer et de trouver de nouveaux favoris. Moi aussi.
Ça va être une super virée shopping. Leçon 30. De délicieux tacos. Délicieux, je n'ai jamais essayé leurs tacos. Je vais leur donner une chance. Vous allez les adorer, ils sont tellement bons. La viande est tellement savoureuse et les garnitures sont fraîches. Génial, j'ai vraiment hâte. Quel type de viande utilise-t-il? Ils ont quelques options, ils proposent du bœuf classique, mais ils proposent également du délicieux poulet et même un taco végétarien. Oh, le taco végétarien a l'air intriguant. Il se peut que je doive essayer. C'est vraiment bon. Les légumes sont tellement bien assaisonnés et c'est super satisfaisant. Parfait, c'est exactement ce que j'ai envie de rechercher. J'ai hâte de m'y intéresser. Moi non plus, je meurs de faim. Cela va faire mouche. Définitivement. Je suis content que nous ayons décidé de nous arrêter ici, la nourriture est excellente. Leçon 31. Planifier une escapade. Et Yana, j'ai pensé à planifier un petit voyage. Qu'en penses-tu? Oh, ça a l'air passionnant. À quoi pensais-tu? Eh bien, j'espérais que nous pourrions trouver un bel hôtel avec baignoire. J'aurais vraiment besoin d'un bain relaxant. Ah, je vois. Ça a l'air charmant. Permettez-moi de vérifier quelques options qui pourraient convenir. Génial, j'apprécierais vraiment. Je veux m'assurer que nous trouvions l'endroit idéal. Pas de problème du tout. Je ferai de mon mieux pour trouver un lieu d'escapade idéal avec toutes les commodités nécessaires. Tu es le meilleur. J'ai hâte de planifier ce voyage et de me détendre ensemble. Leçon 32. La recherche d'un appartement. Et Yana, j'ai entendu dire que tu cherchais un nouvel appartement. Comment se déroulent les recherches? Ça va bien, mais j'ai dû déposer une garantie pour la dernière fois que j'ai vu. Ah, vraiment? Je ne savais pas que tu devais payer un acompte ces derniers temps. Cela a dû coûter cher. Oui, c'était un peu plus que ce à quoi je m'attendais, mais l'appartement est vraiment agréable et très bien situé. C'est bien au moins. La recherche d'un appartement peut parfois être un véritable casse-tête. Parlez-moi de ça. Mais je suis content d'avoir trouvé quelque chose. Il ne me reste plus qu'à comprendre le processus d'emménagement. Eh bien, si tu as besoin d'aide à ce sujet, dis-le-moi. Je suis heureuse de vous donner un coup de main. Ce serait génial, merci. J'aurais certainement besoin d'une paire de mains supplémentaires. Bien sûr, à tout moment. Déménager est difficile, mais cela en vaudra la peine une fois que vous serez bien installé. Définitivement. J'ai hâte de faire en sorte que ce nouvel endroit se sente comme chez moi. Je parie. Ça va être génial. Donnez-moi les détails et je serai là pour vous aider. Leçon 33. Inspirer les autres. Et Yana, avez-vous réfléchi à la manière dont nous pouvons avoir un impact positif sur notre communauté? Absolument. J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont nous pouvons inspirer et aider les autres. C'est super.
Quel genre d'idée avez-vous? Eh bien, je pensais que nous pourrions faire du bénévolat au refuge pour sans-abri local ou à la banque alimentaire. C'est une idée merveilleuse. C'est tellement important de redonner. Exactement. Et je pense également que nous pourrions lancer une campagne inspirante sur les réseaux sociaux. Oh, j'aime bien ça. Nous pourrions partager des messages et des histoires édifiants pour motiver les gens. Oui. Et nous pouvons également encourager les autres à s'impliquer et à faire la différence. Je l'adore. Nous pouvons vraiment faire une grande différence si nous travaillons ensemble. Définitivement. J'ai hâte de commencer. Quand devons-nous nous rencontrer pour tout planifier? Et demain soir, nous pouvons réfléchir et lancer le projet. Parfait, je vais régler mon emploi du temps. Ça va être incroyable. Je ne peux pas attendre. Faisons-le et inspirons les autres à faire le bien. Leçon 34. Visite de la ville. Et Yana, es-tu prête pour notre aventure touristique au centre-ville? Absolument. J'ai hâte de découvrir tous les sites magnifiques que la ville a à offrir. Moi non plus. J'ai entendu dire qu'ils ont une architecture et des parcs vraiment impressionnants. C'est super. J'adore explorer de nouveaux endroits et en apprendre davantage sur l'histoire. Pareil ici. Je suis particulièrement impatiente de découvrir les dernières expositions du musée. Oh, ça me convient parfaitement. J'adore l'art et la culture. Je sais, c'est pourquoi j'ai pensé que ça vous plairait. Nous allons nous éclater. Je suis sûre que nous le ferons. Par où commencer notre petit tour? Eh bien, je pensais que nous pourrions commencer par la place de la ville et continuer à partir de là. Ça me semble bien. Montrez la voie, guide touristique extraordinaire. Ah, tu as compris. Allons-y et profitons de tout ce que cette ville a à offrir.